Bonjour, je suis une artiste d'Ottawa. Je suis un francophone d'Ottawa. Bonjour, je suis un artiste francophone d'Ottawa. La communauté francophone de la capitale nationale est loin d'être en train de disparaître. Et ce ne sont pas de simples compressions qui vont faire taire la voix des Franco-Ontariens. Parmi les leaders du mouvement pour les droits francophones, on retrouve les artistes. C'est pour cette raison que j'ai décidé de venir à la nouvelle scène Gilles Desjardins pour discuter avec quelqu'un qui vit des arts de la scène. Il est non seulement scénariste, humoriste, mais aussi acteur. Je vais aller parler avec Vincent Poirier. Exactement. Il s'est rendu compte que ce n'était pas tout le monde qui comprenait les enjeux de la crise provoquée par Doug Ford. À un moment donné, je demande à la foule, êtes-vous courant que Doug Ford a annulé l'Université franco-ontarienne? Ouais! OK, ouais, parfait. Puis il a éliminé le commissariat au service en français. C'est criquet. Vincent a choisi de remédier à l'ignorance. Lui et son groupe d'humoristes, Improtéine, ont créé une vidéo de 3 minutes expliquant le jour noir des Franco-Ontariens et pourquoi il faudrait se rendre aux manifestations du 1er décembre. Il est temps qu'on montre à Doug puis à Denise qu'on existe, qu'on est fort puis qu'on se laissera pas marcher sur le dos. Mon phare fermé, jamais. Mais pour Vincent Poirier, la lutte va encore plus loin. Il faut affirmer sa francophonie. C'est dommage, mais un de nos plus grands défis, c'est de convaincre les Franco-Ontariens de vouloir être Franco-Ontariens. De vouloir vivre en français, de vouloir vivre à l'extérieur en français, de se parler au travail en français, de parler à leurs enfants en français, de demander des services en français, de vouloir être francophone. Devant cette foule de Franco-Ontariens venus manifester contre le gouvernement de Doug Ford, il y avait Yannick Mbouloukou, alias Kimia. C'était important pour lui de prendre la scène et de galvaniser les troupes. Il faut qu'on se lève puis qu'on se tienne ensemble pour pouvoir passer un message de paix puis qu'on veut un changement. Il ne croit pas aux excuses de Doug Ford. Donc je pense qu'il se cache derrière le fait que c'est pour faire des économies, mais c'est vraiment visé contre les francophones. On était plus de 14 000 personnes à manifester pour dire non, on existe puis on va montrer qu'on existe. Malgré les difficultés, plus de 500 000 personnes en Ontario choisissent au jour le jour de vivre en français parce que leur langue leur tient à cœur. Moi, ma vie, tous les jours, je la vis en français, puis j'adore ça quand j'ai les services en français. Qu'elle était de courir si elle voulait. L'auteur franco-ontarienne à succès, Michel Vinet, connaît bien cet amour de la langue qui lui est venu alors qu'elle était toute petite et qu'elle lisait l'histoire d'une petite tortue nommée Pas trop vite. Tout à coup, on pouvait contrôler les mots, leur faire faire des choses, leur faire raconter des choses, et c'était un amour fou des mots à ce moment-là, qui m'a poursuivi toute ma vie. Mais une fois à l'école, elle s'est rendue compte que ce n'était pas si facile de suivre sa passion. Ce qu'on lisait, c'était pas d'ici. Et cette question me taraudait un petit peu. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de livre en français ici? J'avais besoin de m'exprimer dans ma langue, dans mon pays, dans ma province, dans mon patelin. Puis il n'y avait rien. Alors ce désir-là m'a poursuivi jusqu'à ce que j'agisse. Chacun à leur manière, les artistes d'Ottawa font entendre leur voix dans la langue de Molière. En même temps, de mettre la vérité sur la table, puis dire, OK, on peut-tu se réveiller, s'il te plaît? Que ce soit par audace, Nous sommes, nous serons, définitivement. par unité, Je crois que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est de brûler pour quelque chose. ou par passion. Peu importe leur façon de démontrer leur engagement envers la langue, ces artistes sont tous des visages de la francophonie. Corinne Villot, pour La Cité, à Ottawa.